Exécution dans l'armée ivoirienne. Voici l'Aigrefin qui veut mettre le feu à la Côte d'Ivoire. Lui, c'est Été Djadji Georges. Marié à une Française, il est le patron du renseignement militaire ivoirien. Il est responsable de l'exécution et l'assassinat de plusieurs de nos soldats qu'il a faussement accusés de vouloir faire un coup d'État. C'est lui qui a préconisé des arrestations préventives pour préparer la capture du pouvoir en 2025. Souvenez-vous que j'avais lancé une alerte très exactement le 17 janvier 2024, précisant que le régime de la Ouattari, sous prétexte de déjouer un coup d'État, procéderait à des arrestations d'officiers et de soldats de notre armée. J'avais même indiqué qu'un espion du nom de Mamadou Diabaté, alias Blé-Goudé, était l'un des instigateurs de ces fausses dénonciations calomnieuses. Hélas, sans discernement, le régime en place a procédé à l'arrestation de 4 officiers, dont le capitaine Niamien Kwaku Armand et 16 soldats. En effet, taxé d'avoir été un intime du défunt colonel Ouattao et soupçonné d'être un leader, le régime n'a pas voulu lui laisser de chance. Après d'horribles tortures, 3 balles tirées dans sa tête l'ont envoyé rejoindre dans l'au-delà son ami Ouattao. Quant aux autres malheureux soldats et officiers, encore détenus à la DST, ils sont soumis à d'intenses tortures. Tout ceci dans l'indifférence de tous les Ivoiriens. C'est bien notre division et notre indifférence qui permettent à cette dictature de continuer à éliminer nos enfants. Je vois certains dire que c'est bien fait et que c'est entre eux là-bas. Quelle insouciance! Détrompez-vous, car demain, ça sera votre tour. Personne n'échappera aux représailles de la dictature. Sachez-le, ça n'arrive pas qu'aux autres. Chacun y succombera tôt ou tard. La dictature n'épargne personne. Si le despote Alassane Ouattara peut faire ça à Makloklo, ce n'est pas Maklakla qui l'absoudra. D'ailleurs, au cours d'une réunion avec son cercle restreint, ce 11 avril 2024, le despote des Lagunes a déclaré qu'il a le soutien de la France pour la présidentielle de 2025. En effet, sans honte, le vieux Grigou se prévaut du soutien inconditionnel de la France qu'il qualifie d'in extremis. Il semblerait que face au changement de régime au Sénégal, Emmanuel Macron n'ait pas eu d'autres options que de le soutenir. Une enquête à lire sous peu. À bon entendeur, salut. La lutte que nous allons mener maintenant, là, après la Convention, ce n'est pas une lutte pour inscrire Gbagbo sur la liste électorale. C'est une lutte pour gagner les élections présidentielles. C'est très important. C'est très important. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est très important. L'inscription sur la liste électorale, c'est un acte administratif banal. Le président de la République peut combiner avec un juge ou avec le monsieur de la CI, vous dites, bon, c'est CI, non? C'est ça. Ouais, mettons son nom. Et puis on met son nom. Et puis nous, mais rien n'est fait. Parce que ce n'est pas là que se déclarent les candidats. Les candidats qui vont compétir, qui vont concourir, sont déclarés au Conseil constitutionnel un mois ou 2 avant l'élection présidentielle. Donc ton nom peut être sur la liste, ou peut ne pas être sur la liste. Si le Conseil constitutionnel va dire que tu n'es pas candidat et que tu vas pas aux élections, tu fais quoi? C'est pourquoi il faut avoir en tête
que ce n'est pas une bataille pour mettre le nom sur la liste. Si on met le nom sur la liste, c'est tant mieux. Ça nous fait des enjambées en plus que nous aurons gagné. Mais le problème, c'est d'être candidat et de gagner les élections. Il faut dès à présent que nous prenions les dispositions d'être partout sur le terrain pour être avec le peuple de Côte d'Ivoire, comme nous savons si bien le faire, et gagner les élections. Donc c'est important ce que je veux dire, ce que je vous dis là. Ils n'ont rien fait dans ce pays. Absolument rien. Ils n'ont rien fait dans ce pays. Les plus de 3000 morts qui sont morts de rien et pour rien. Personne ne les a tués. Les femmes d'Abobo ont été tuées par personne. Les femmes d'Abobo ont été tuées par personne. À peine revenus de la haie, est-ce par tactique, par ruse, ou bien est-ce une pathologie qui se manifeste en eux? Ils sont devenus amnésiques. Ils sont devenus amnésiques. Ils ne se souviennent plus de rien du tout. Rien, je dis bien rien du tout. Ils n'ont rien fait dans ce pays. Ils se mêlent même de sujets qui les dépassent. Peut-être que le ministre Sanogo va venir leur expliquer ici ce que ça veut dire la dette. Ils ne savent pas ce que c'est. Non, ils ne savent pas ce que c'est. Et ils parlent des choses dont ils ne savent rien du tout. Je dis bien, ils ne savent rien du tout. Quand ils en parlent, c'est comme s'ils n'avaient jamais géré ce pays. Quand on l'écoute, en tout cas à titre personnel, c'est de la compassion que j'éprouve pour nous. De la compassion, la pitié, vous parlez de façon triviale. C'est de la compassion. Je me dis, ce monsieur a été, il veut continuer d'être alors qu'il ne peut plus être. Il a été un opposant historique. J'ai écrit dans différents papiers de presse que Laurent Gbagbo, pour moi, était un opposant professionnel. Il ne devait pas être président de la République. Les faits m'ont donné raison. Il devait être un opposant professionnel. Il est un opposant professionnel, c'est-à-dire de façon anthropologique, au fond de lui-même. Il ne peut pas gérer. Et il a montré en 10 ans, 5 ans démocratiquement obtenus, 5 ans volés à la Côte d'Ivoire. Pendant 10 ans, Donc, s'il vous plaît, il faut que, chers amis, vous qui êtes ici, vous qui êtes les porteurs de la parole, vous qui êtes les voix du RHDP, il faut que vous commencez à leur parler, à leur rafraîchir la mémoire. Quand on dit que Gbagbo a braqué la BCAO, on n'a pas dit qu'on allait le trouver accroupi avec Justin Katina à côté de lui en train de passer l'argent. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. On n'a pas dit que, nous on n'a pas dit qu'on l'a trouvé. Il était accroupi quelque part dans un coin de la BCAO. Quand lui prend, il donne à Justin Katina. Lui aussi il donne à quelqu'un. C'est pas ça. Ce qu'on dit en français, c'est la responsabilité de la fonction. Ah oui, c'est la responsabilité de la fonction. Mais toi, tu es directeur. Ta secrétaire ne fait pas bien son travail. Vous voulez que le ministre aille accuser la secrétaire? C'est pas ça. Le ministre ne peut pas aller accuser la secrétaire. Ou bien, toi, tu es ministre. Ton directeur ne fait pas le travail. Tu veux que le président aille parler au directeur? C'est pas comme ça. C'est toi, Laurent Gbagbo, qui a mis chacun de ceux qui étaient autour de toi, c'est toi qui les as mis là où ils étaient. Donc leur fait incombe. Leur fait te culpabilise. Leur fait te culpabilise. Tu dois répondre de leur fait. C'est pour cette raison que tu as été accusé de braquage de la BCAO. Et ce n'est pas parce que tu as bénéficié d'une
mesure de grâce, ou alors que tu as bénéficié d'un non-lieu à la CPI, que rien n'a eu lieu. C'est pas parce que tu as bénéficié d'un non-lieu à la haine que rien n'a eu lieu. Il y a bien eu lieu quelque chose dans ce pays. Et c'est pour cette raison que tu es parti à la CPI. Que par commisération, que par pitié, peut-être même que par intervention du président de la République, parce que notre président, lui, est capable de tout. Je vous dis, notre président là, je vous dis, je le répète, j'assume, notre président là, il est capable de tout, y compris de ce que nous-mêmes on pense qu'il ne peut pas faire. C'est-à-dire, lui, il est assis ici, il est avec nous, Gbagbo est là-bas, et puis après, lui, il va avoir pitié de Gbagbo. Et puis, il va commencer à agiter ses réseaux pour qu'on libère Gbagbo. Donc, c'est pas parce que tu as libéré, toi, tu ne sais même pas pourquoi tu as été libéré, comment tu as été libéré. Tu viens, tu dis que tu n'as rien fait, rien ne s'est passé. Si, il s'est bien passé quelque chose dans ce pays. Il s'est passé quelque chose dans ce pays. Il s'est passé quelque chose dans ce pays. Voilà. Les femmes d'Agogo qui sont mortes, elles n'ont pas été tuées. Elles n'ont pas été tuées sur un champ de bataille. Elles n'avaient pas de fusil, elles n'avaient pas d'armes, elles n'avaient que des ardoises, des pancartes pour demander à Gbagbo de dégager. Elles se demandaient à quelqu'un de dégager. C'est l'avoir dégagé avec des armes. Non, il y a eu quelque chose. Alors, mesdames et messieurs, il faut qu'on soit vigilant. J'ai dit d'être vigilant. J'ai dit d'être vigilant. Ils disent que le 10 mai prochain, une convention du PPACI va se réunir pour confirmer le choix de Laurent Gbagbo comme candidat du PPACI à l'élection de 2025. Bien, s'il vous plaît. A priori, ce n'est pas notre affaire. A priori. J'ai dit a priori, ils peuvent choisir qui ils veulent. Ils peuvent prendre un singe, ils peuvent prendre un cheval, ils peuvent choisir qui ils veulent. C'est tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent choisir qui ils veulent. C'est leur droit le plus absolu. Sauf que dans le cas de Laurent Gbagbo, il est sous le coup d'une condamnation devenue définitive, au titre de laquelle il ne figure pas sur la liste électorale. Et quand il dit qu'il est candidat, quand les autres disent après lui en cœur qu'il est candidat, qu'il est leur candidat, ils sont en train de préparer le désordre. Ils sont en train de préparer le désordre. Donc, nous, j'allais dire, nous allons les attendre la fleur à la boutonnière, mais de façon ferme. On va les attendre la fleur à la boutonnière, mais de façon ferme. Et puis on va leur réciter les lois de Nana Alassane Ouattara en alexandrin. On va leur dire que ça ne passera plus jamais dans ce pays. Jamais. La violence ne passera plus jamais dans ce pays. Par le nom, par la force de nos arguments, par la force de notre détermination, on va les faire reculer. Tant qu'il ne bénéficie pas d'une amnistie, il ne peut pas figurer sur la liste. Et tant qu'il n'est pas sur la liste, il n'est pas candidat. Et s'il s'obstine, bon, on fait venir des gens dans la rue, mais la rue n'est pas faite pour une catégorie de personnes. Nous tous là, on connaît la rue. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.